Les Chachamim nous expliquent et nous disent que pour témoigner sur une personne, pour faire un témoignage au Beth Din, il faut 2 témoins. Pour accuser une personne ou pour innocenter une personne, il faut 2 témoins. Une seule personne ne suffit pas. Ça ne suffit pas un seul témoin. Son témoignage n'a pas de valeur, il n'a pas de poids. Comme ça nous disent les Chachamim. Même si cette personne-là est un tzaddik ou s'appelle Moshe Rabbeinu, qui connaît toute la Torah Kula, même s'il venait au Beth Din pour témoigner sur une personne pour l'innocenter de quelque chose ou pour la rendre coupable, on ne prendra pas en compte son témoignage. Pourquoi? Parce qu'il sera tout seul. Les Chachamim nous expliquent et la Gemara nous dit, la Torah nous dit qu'il faut 2 témoins pour témoigner sur une personne. Alors, la question arrive, qui va témoigner pour nous? Bashamaïm à 120 ans. Qui va venir et pouvoir dire ces personnes-là, ou qui va pouvoir venir et dire je témoigne sur telle ou telle personne, qu'il a fait telle ou telle avéra chas v'shalom ou telle mitzvah? Qui va pouvoir venir témoigner contre nous à 120 ans? La Gemara Ta'anit dans Daf Yud Aleph Amud Bet nous explique et nous dit, un premier avis dit que en fait chaque personne est accompagnée de 2 anges. Du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 120 ans, les 2 anges vont rester avec lui. Et Bashamaim, ils vont témoigner de toutes les avérotes que cette personne aurait pu faire, chas v'shalom, et toutes les mitzvot qu'elle a fait aussi, pour voir de quel côté on va faire peser la balance. Comme ça nous dit la Gemara. La Gemara donne un autre avis et nous dit, il y a aussi autre chose qui va témoigner contre la personne à 120 ans. Ce sont les murs de sa maison. Korot va'avanim shel beto. Comme ça nous dit la Gemara. Les poutres et les pierres de sa maison vont témoigner contre lui ou pour lui. Les murs de la maison, c'est normal parce que un homme n'a pas le même comportement dehors, devant ses amis, qu'il a un comportement à l'intérieur de sa maison. Il se comporte différemment à l'intérieur de sa maison. Il est plus à l'aise, il est plus décontracté. Et là, les murs vont voir des choses que personne ne verra. Donc c'est pour ça que la Gemara nous dit que qui va témoigner Bashamaim, ce sont les murs de sa maison. Pourquoi les murs de sa maison? Tout simplement, les Chachamim nous expliquent et nous disent que les murs ont une qualité particulière. Ils absorbent tout ce qui va se passer dans la maison. C'est-à-dire que si une personne va faire chas v'shalom une avéra ou n'est pas shomer Shabbat, alors les murs vont absorber cela. Même du côté mitzvot aussi, c'est la même chose. Dès qu'une personne va faire une mitzvah, ou elle va dire une bonne parole, ou même va étudier la Torah dans cet appartement-là, les murs de la maison vont absorber cela. Et chas v'shalom, si plus tard, cette personne-là a un mauvais comportement, et que ces murs ont absorbé ce mauvais comportement, ils vont le rejeter sur les personnes qui se trouvent dans la maison. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un va à un shiur Torah et il sort du shiur Torah et il dit waouh, ça y est, je veux faire tchouva, je veux y arriver, je veux grandir, je veux me rapprocher de la Torah, je vais être shomer Shabbat aujourd'hui. Et puis quand il arrive chez lui, d'un seul coup, il ne comprend plus rien. Il n'a plus cette envie qu'il avait quand il est sorti du shiur Torah. Tout simplement pourquoi? Parce qu'avant, il était pas shomer Shabbat par exemple. Et il disait des mots vulgaires. Et les murs de la maison ont absorbé cela. Et dès que la personne va rentrer à l'intérieur, les murs vont rejeter cela, ce mauvais comportement, cette envie de ne pas faire Shabbat, d'avoir des mots vulgaires ou d'être en colère. Si une personne est en colère toute la journée, alors les murs vont relancer à la personne qui rentre dans cette maison-là ou qui habite dans cette maison-là une colère. Et les personnes dans l'appartement vont être en colère sans le savoir. Parce que les murs vont absorber, mais aussi vont rejeter les choses qui se passent dans cette maison. A l'inverse, si cette personne-là est shomer Shabbat, fait la Torah, étudie dans la maison, fait tout ce qu'il faut pour avancer dans la Torah et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors les murs vont absorber cela. Les bonnes qualités, les bons comportements, les bonnes façons de parler. C'est pour ça, des fois, on a l'habitude, quand on rentre chez un rave, on dit tout de suite, waouh, on se sent bien dans cette maison, elle est légère. Tout simplement parce que c'est les murs.
Les murs nous relancent des influences qu'il se passe dans cette maison en fait que des bonnes choses. Mais si Chas Shalom, il y a quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat dans cette maison où il est vulgaire et il dit des mots déplacés, il a un comportement qui est pas comme il faut, automatiquement, le mur va rejeter cela. Et qu'est-ce qu'on dit? Nous-mêmes, on le ressent. On dit, waouh, cette maison est lourde. J'arrive pas à rester dans cette maison. Les murs ont une qualité particulière. Ils peuvent absorber, mais ils peuvent rejeter les choses. Alors, des fois, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à donner le chinour à nos enfants, à donner une bonne éducation, à pouvoir avancer un peu plus dans la Torah. Tout simplement parce que, en fait, les influences que nous avions ont été imprégnées dans les murs, sont rentrées dans les murs. Et le fait qu'ils sont imprégnés dans les murs vont être rejetés sur nos enfants. Le comportement que nous avons, le mauvais comportement. Ou alors, la colère que nous avons. Et on n'arrive plus à avancer. Des fois, Chas v'Shalom, on a même jusqu'à Chas v'Shalom des maladies qui arrivent dans la maison. Et on ne sait pas pourquoi. Même si on arrive à changer les mezuzot, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que les murs se sont imprégnés de choses. C'est pour ça que, surtout quand on habite en France, quand on va reprendre un appartement qui va être habité par des goïms, des non-juifs, alors automatiquement, peut-être que ces personnes-là avaient un mauvais comportement juste avant. Et automatiquement, il va être influencé sur nous. Parce que les murs vont rejeter ce mauvais comportement. Cette envie de ne pas faire Shabbat, par exemple. Parce que le non-juif ne faisait pas Shabbat, tout simplement. Alors, comment changer cela? On avait beaucoup quand j'étais à la yeshiva, il y avait beaucoup de bachurim, de jeunes mariés qui venaient voir les rabbanim, qui venaient voir le rosh yeshiva et lui disaient, Rav, je ne comprends pas. On vient de se marier. On vient de fonder un foyer et on n'arrête pas de se disputer. On n'arrête pas de s'engueuler. On ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourtant, avant le mariage, c'était le Gan Eden, c'était parfait. Et maintenant, on est en train de parler de divorce tellement que c'est fort. On ne comprend pas. Le rosh yeshiva les regardait et leur disait, qui habitait dans cette maison avant? Renseigne-toi, regarde. Alors, la plupart du temps et la majorité du temps, les jeunes mariés, les bachurim qui venaient à la yeshiva, les avrechim, ils disaient au rosh yeshiva, ils disaient, Rav, c'était quelqu'un qui n'était pas religieux, quelqu'un qui était coléreux. Alors, le rosh yeshiva comprenait pourquoi il y a de la colère dans l'appartement, pourquoi il n'arrive pas à s'entendre avec sa femme, pourquoi il se dispute avec elle, ou elle se dispute avec lui pour n'importe quoi. Ils n'arrivent pas à donner une éducation à leurs enfants. On apprend ça dans les halachot de Chanoukat Habayit. Quand quelqu'un il achète une maison, ou quand quelqu'un il va louer une maison, ou même après un certain temps qu'il est vécu dans cette maison, les Chachamim nous expliquent que les murs, dans Ilchot Chanoukat Habayit, nous expliquent que les murs vont absorber tout ce qui s'est passé dans la maison et vont rejeter à la personne qui sont dans la maison des mauvaises ondes, des mauvaises influences. Alors, dans Ilchot Chanoukat Habayit, ils nous disent comme ça nous disent les Chachamim. Ils nous disent pour casser cela, il faut repeindre la maison. Quelqu'un qui va acheter un appartement maintenant, ou alors qui va louer un appartement, ou même si après un certain temps il est resté dans l'appartement, et il avait des mauvaises qualités, il n'était pas Shomer Shabbat, ou alors il avait des mots vulgaires qui sortaient de sa bouche, automatiquement ça va s'imprégner dans les murs. Alors comment casser cela? Il faut repeindre la maison. Des fois on ne s'entend pas avec sa femme, des fois on ne s'entend pas avec son mari, on ne comprend pas pourquoi. On se dit mais je ne comprends pas, on n'arrive pas à se disputer, on n'arrive pas à donner une éducation à nos enfants. Mais comment c'est possible? Je ne comprends pas, on parle de divorce maintenant. Comment c'est possible? Tout simplement parce que avant d'avoir repeint la maison, tout simplement les murs se sont imprégnés de cela. Dès que je repeins les murs, alors je casse ça. Et regardez, à chaque fois qu'on repeint un appartement, quand on refait un appartement, même si c'est un appartement qui est ancien, ou alors on habite déjà dedans, d'un seul coup, on dit waouh, ah ça y est, on est bien dans cet appartement. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça a cassé l'influence qui était avant. Quelqu'un qui a des problèmes de couple, quelqu'un qui a des problèmes d'éducation pour ses enfants, alors
c'est qu'il a un mauvais comportement. Il y a des mauvais comportements qui sont faits dans cette maison-là. Pour casser cela, il faut repeindre la maison. C'est pour ça que Ilchot Chanukat Bayit nous dit que quelqu'un qui achète une maison ou quelqu'un qui loue une maison pour la première fois doit repeindre les murs avant de rentrer dans la maison. Et c'est ce que disait le Rosh Yeshiva quand j'étais à la Yeshiva. Il leur disait aux nouveaux mariés, il leur disait repeins la maison avant de rentrer dedans. Parce que quand tu vas repeindre la maison, tu vas voir, tu vas te sentir bien. Tu vas lancer des bonnes ondes, que tu es Shomer Shabbat, un bon comportement dans les murs. Et les murs vont rejeter cela. Et le fait qu'ils vont rejeter cela, vont te donner envie d'avancer dans la Torah, envie de te rapprocher dans la Torah. C'est pour ça que quand on rentre chez un grand rave, on dit waouh, qu'est-ce qu'on est bien dans cette maison, on se sent bien ici. Ou on rentre dans son bureau, on se sent bien tout simplement. Pourquoi? Parce que la Torah qu'il dégage s'imprègne sur les murs. Et les murs rejettent cela à la personne qui rentre dans la maison. C'est pour ça que on doit nous-mêmes dans nos appartements faire attention à cela, faire attention à nos murs, de ne pas parler des gros mots, de ne pas se mettre en colère, de ne pas, chas v'shalom, faire Shabbat, ne pas dire non, j'ai pas envie de faire Shabbat aujourd'hui, parce que les murs vont s'imprégner. Et avec le temps, ils vont nous rejeter cette envie-là de ne pas faire Shabbat et on ne fera plus Shabbat, jusqu'à qu'on va, chas v'shalom, délaisser la Torah. Des fois, on a des problèmes, on ne sait pas pourquoi. Mais ça, c'est une solution à nos problèmes. De repeindre nos murs de la maison pour casser ces mauvaises ondes que les murs nous relancent. Et avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va faire grandir notre maison. On va faire grandir nos enfants. On va se rapprocher de la Torah de Borolam pour faire grandir une famille.